Ok, bonjour à tous. Donc dans ces séries de vidéos que je vais commencer à faire et qui arriveront toutes les 2 semaines, je vais vous expliquer mon parcours sur comment est-ce que je vais gérer mon patrimoine et de manière plus générale comment est-ce que je gère ma vie active. Donc ici l'objectif c'est de développer un patrimoine, de s'enrichir, ok. Et j'ai vraiment pris conscience de l'importance lorsqu'un ami à moi m'a vraiment dit la phrase qui est écrite ici. Donc quand tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, tu ne penses pas qu'il soit possible de gagner plus avec ce que tu possèdes, tu essayes juste de survivre. Et c'était vraiment la mentalité dans laquelle j'avais, j'étais payé, j'utilisais cet argent juste pour pouvoir survivre, payer mes abonnements et en fait je n'avais pas du tout d'éducation financière. Ce qui fait que bah, je gérais mal mon argent, je finissais toutes les semaines ou tous les mois euh, soit avec des dettes que je dois rembourser à ma famille, à mes frères et sœurs, ou alors avec juste zéro sur mon compte. Donc pour un petit peu plus de contexte, je m'appelle Max, j'ai 26 ans, je suis belge, je n'ai aucune culture financière de la part de personne dans ma famille. À savoir que mes parents, du coup, ont eu beaucoup de problèmes financiers par le passé. Au niveau de ma situation sociale, je suis étudiant, ok. Et donc, le seul source de revenus que j'ai actuellement, qui est plus ou moins stable, c'est mon job étudiant qui me fournit plus ou moins 1400 euros par mois, ok. À savoir que je travaille euh, quelque chose comme 4 jours par semaine, à rythme de 8 heures, 8h30 par jour. Donc ça fait plus ou moins 32 heures, quelque chose comme ça. Au niveau de ma situation financière actuelle, avant même que je commence à faire tout ça, j'avais des dettes qui s'élevaient à plus ou moins 1300, voire même un poil plus, je pense, euh, avec du coup aucun compte épargne et aucun investissement nulle part. Alors donc ça c'était ma situation de base, et maintenant je vais vous expliquer ce que j'ai commencé à entreprendre durant ce mois du coup de novembre, enfin même un peu plus avant, durant le mois d'octobre également, pour commencer à reprendre un peu tout ça en main. Le premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis créé un budget. Donc ce budget-là, enfin ce template-là, il est basé sur un template créé par Caroline Rogers, que vous pourrez trouver sa chaîne YouTube dans la description. Et en fait, il est séparé entre vos différentes sources de revenus, la distribution théorique, ça c'est moi qui l'ai ajouté, vos différentes sources de dépenses, vos investissements et alors enfin la balance mensuelle. Donc il y a quelques modifications que j'ai faites par rapport à celle de Caroline Rogers et je vais directement euh, vous expliquer vous expliquer mon budget, ok. Parce que c'est une des méthodes dans lesquelles vous allez pouvoir gagner plus, ok. Donc par exemple ici, petite précision, je suis payé de manière hebdomadaire à mon job étudiant, donc c'est pour ça qu'actuellement donc c'est en cours de remplissage, ok. Mais ici par exemple mon salaire net 2000 que j'ai eu pour le moment, j'ai eu deux salaires, donc deux fois plus ou moins 400. Euh, donc je suis à 782. On a également d'autres sources de revenus, comme ici autres, donc par exemple ça peut être des remboursements mutuels et tout ça, ce qui fait un total de 810. On parle souvent dans les vidéos qu'on peut trouver sur internet qui parlent de budget, la disposition de 50-30-20, que nous pouvons voir ici dans la colonne objectif, avec l'objectif en fait que nos dépenses soient à 50%, soit à 50% des dépenses fixes, à 30% des dépenses variables et à 20% des investissements. Avec l'objectif, bien sûr, d'augmenter ce pourcentage de 20% d'investissement à 30, 40, voire 50, voire même 60 à l'avenir. Pour le moment, avec la situation dans laquelle on va pouvoir voir qu'en fait, je suis pas du tout à ça. J'ai un investissement qui est très très bas et des dépenses fixes et variables qui sont très très hautes. Voilà. Euh, donc ici, donc on a nos dépenses fixes, nos dépenses variables, tout ça, donc qui à chaque fois sont mappées ici. Donc ça, ce sont des distributions théoriques, donc j'ai juste fait 50% de mon total, ok, ce qui me donne 400 euros 5. Donc en théorie, le mieux ce serait que j'arrive à dépenser 405 euros pour les dépenses fixes. On voit ici que je suis déjà au-dessus de 130 euros. Voilà. Donc, pour ma situation, on voit que je n'ai pas de loyer, que je n'ai pas de charge, que je paye internet par mois 60 euros, que j'ai hebdomadarisé cette dépense à 15 euros par semaine. Donc, ça fait déjà 2 semaines, donc normal, j'ai 30 euros mis de côté. J'ai un abonnement tech. euh, donc pour la société de transport en commun qui coûte 71 euros par mois, que je réussis à hebdomadariser également.
etc., etc. À savoir la mutuelle également. Et alors des dettes, ici, moi, mon objectif, c'était de rembourser plus ou moins 700 € pour ce mois-ci. On peut clairement le voir que je suis pas encore, mais que je suis en bonne voie, en fait, pour arriver à ce montant. Enfin, nous avons du coup dans les périodes variables tout ce qui est déplacement mais qui ne sont pas du coup dans les abonnements Tech ou Stib. Par exemple, je paye juste un ticket pour faire un déplacement, et bien cela va se retrouver ici. Dans les alimentaires au niveau des courses, je me donne un budget de plus ou moins 100 € pour les courses par semaine. Donc c'est pour ça que j'ai mis 400 €. À savoir que l'objectif c'est de ne jamais commander, pour l'instant de ne jamais aller au resto, donc vraiment de me priver quand même pas mal, afin de pouvoir au maximum rembourser mes dettes et peut-être commencer à investir. Mon abonnement au compte base, donc là, une salle d'escalade qui pour le moment est à 0 €, même si je sais que c'est par an, c'est censé coûter 400 €. Mais ce poste de dépense là va être disons géré par moi-même lorsque j'aurai déjà bien avancé dans mes dettes, donc à partir je pense de janvier. Au niveau du coup des autres dépenses, la seule ici dépense qui est utile était du coup le médical parce que j'ai dû payer tout simplement ma séance de kiné. Et enfin, dans les investissements, on peut voir que j'ai déjà ouvert mon compte épargne, j'en reparlerai un peu plus tard, et que je prévois aussi d'investir pour le moment directement plus tard dans des actions et des ETF, en passant par un courtier en ligne tel que DEGIRO. Balance mutuelle qui doit être égal à 0. Ici, on voit que j'ai encore 95,75 € parce que je viens d'être payé littéralement aujourd'hui. Et donc, normal, ma dépense pour les courses n'a pas encore été effectuée. Il y a déjà eu une petite dépense par-ci par-là, mais cela n'a pas encore été fait. Et ensuite, on a la description réelle, en fait, qui peut être mise en comparaison du coup avec les descriptions théoriques, afin de voir. Donc, par exemple, ici, on voit que au niveau des dépenses, en fait, je suis, vous voyez, à 65% alors que je devrais être à 50, ici à 20% et ici à 1%. Donc mes investissements sont clairement proches de nul. Donc ça, c'est le premier truc. Donc pour devenir plus riche, premièrement, gérer un budget. Voilà, ça c'est le premier truc parce que ça va vraiment pouvoir vous faire ressortir quelles sont vos dépenses, quels sont vos principaux points de d'enrichissement. Ok, à savoir que grâce à un budget, vous avez du coup deux leviers d'enrichissement. Premièrement, augmenter les revenus, bien sûr, parce que si vous augmentez bien sûr cette catégorie-là, eh bien vous n'aurez pas besoin de diminuer celle-ci. Voilà. Mais malheureusement, en tant que job étudiant, avoir un salaire net plus élevé, c'est quand même un peu dur à négocier. Je peux également décider de plus travailler, mais je trouve qu'avec déjà 32 heures par semaine, je travaille déjà pas mal pour un étudiant. Et ensuite, l'autre levier, bien sûr, est de réduire les dépenses. C'est l'approche que j'ai pris afin de beaucoup mieux gérer, de pouvoir commencer à rembourser mes dettes. Ensuite, le deuxième truc que que j'avais envie d'expliquer, c'était de rembourser vos dettes. Voilà, donc moi, c'est le premier truc que je fais parce que c'est ce qui va me permettre après, une fois que je n'aurai plus de dettes, de commencer à vraiment m'enrichir, à mettre ça sur un compte épargne, à mettre ça sur des investissements en ETF, en actions, et par l'avenir potentiellement de l'immobilier, des crypto-monnaies, etc., etc. Enfin, une autre méthode, voilà, ça peut être d'arrêter vos addictions. Voilà. Si maintenant dans vos dépenses variables ou fixes, vous avez par exemple les cigarettes, vous avez, comme moi par exemple, moi je sais que ça passe dans les courses, des boissons énergisantes. Voilà. Essayez de réduire un maximum ça parce que c'est quelque chose, c'est un point de dépense qui est souvent assez élevé. D'accord? Donc malheureusement ici, j'aurais pu créer une nouvelle case à la place de par exemple resto et avoir créé par exemple boisson énergisante afin de vraiment visualiser textuellement ce point de dépense. Voilà. J'ai quand même déjà réussi à réduire ce point de dépense, mais il n'est pas nul. C'est vraiment l'objectif vers lequel je tends, de nullifier cette dépense et de juste de temps en temps, vraiment de manière très très occasionnelle, acheter des boissons énergisantes. Enfin, pas enfin en fait, il va falloir aussi se priver. Voilà. C'est normal. Moi, ça, cette semaine-ci, je vais essayer de ne jamais commander. Voilà, ici j'ai mis Uber Eats, mais ça peut être juste commandé à la friterie du coin, afin tout simplement de réduire ça. Parce que là, si maintenant je n'avais pas commandé, eh bien, peut-être ok que ça aurait augmenté, mais ça n'aurait jamais augmenté de 40 € pour des commandes. Ce n'est pas raisonnable. C'est vraiment une erreur que j'ai fait et je vais essayer un maximum de diminuer cette dépense à l'avenir. Hein. Ensuite, là, le point important aussi, c'est de gérer, dès que vous êtes payé, de gérer votre budget. Voilà. Donc on parle souvent de, ok, faites vos virements d'investissement dès que vous avez votre budget. Et bien moi, je vais même aller plus loin. En fait, dès que vous avez votre paye,
eh bien vous regardez votre budget, vous dites voilà, j'ai gagné autant, je sais que je dois mettre autant de côté, autant de côté, autant de côté, je sais que je prévois de dépenser, d'investir autant, et ensuite ce qui vous reste va être utile pour des dépenses plus variables, euh, afin de ne pas tout simplement les payer. D'accord? Donc ça c'est vraiment le truc important. D'ailleurs, en parlant de ça, les frais bancaires peuvent totalement passer dans les frais variables si vous n'en avez pas beaucoup. Ensuite, je vous invite également à préparer vos repas. En fait, préparer vos repas, moi c'est quelque chose que je commence à faire. En fait, je prépare mes repas, ma liste de repas pour la semaine, ou en tout cas j'ai 2-3 idées sur ce que je vais manger. Et en fait, je vais pouvoir garder ça pendant assez longtemps. Ensuite, le dernier point que j'ai envie de parler avant de parler exactement de ce que moi j'ai fait, c'est de gérer vos abonnements. Voilà. Donc il se peut que certains de vos abonnements, vous les ayez depuis très longtemps, ils ont fini par augmenter, vous n'avez pas fait attention. Et en fait, appeler, changer d'opérateur, ça peut tout simplement faire diminuer le prix de ces abonnements. Parfois, vous allez vous dire ah oui, mais j'ai pas envie de faire ça pour 3 € par mois. En fait, 3 € par mois, ça devient vraiment conséquent quand on le reporte sur du long terme. Voilà, parce que sur une année, on est à 36 euros. Mais pensez ça sur 10 ans, ça fait déjà 360 € que vous perdez, euh, que vous perdez en fait juste comme ça. Ensuite, je vais maintenant vous expliquer un peu mes démarches entretenues, et ça va être un peu l'objectif à chaque fois que je vais faire des vidéos. Donc on va avoir la partie un peu plus théorique sur les choses que j'ai apprises, et ensuite là, les choses un peu plus pratiques sur ce que j'ai fait, avec bien sûr des points de théorie. Premièrement, j'ai d'abord essayé de gérer mes abonnements. Un exemple, par exemple, c'est que j'avais un gestionnaire de mot de passe qui s'appelle Dashlane, voilà, qui est un gestionnaire de mot de passe et qui propose du coup d'ailleurs un VPN également. Faut savoir que le VPN, je l'utilisais la plupart du temps 1 à 2 fois par an, ok, afin de regarder des compétitions sur YouTube. Alors que le gestionnaire de mot de passe, je l'utilisais de manière totale. Ici, on voit qu'on est à 1,83 € par mois, et alors c'est barré 3,65 €, mais j'imagine qu'il y a une augmentation à l'avenir. Si maintenant je décide d'acheter maintenant 1,83 € par mois, ça représente quand même 52,99 € pour toute l'année. C'est quelque chose d'assez élevé pour acheter un mot de passe, à savoir qu'il y a d'autres solutions comme Bitwarden qui proposent le même service avec la même qualité de manière totalement gratuite. Voilà, donc premièrement, ce que je vous dis, tout ce dont vous avez besoin, que vous payez de temps en temps, pouvez-vous vous en passer, premièrement? Sinon, y a-t-il des alternatives gratuites? Et sinon, y a-t-il des alternatives moins chères? Voilà. Je pense que c'est vraiment la méthode à faire. Moi, donc, j'ai tout simplement résilié Dashlane afin de simplement d'utiliser Bitwarden. Voilà, ça prend un peu de temps, c'est normal, mais au moins ça me fait économiser 60 € par an. Ensuite, la deuxième chose que j'ai entrepris, c'est d'ouvrir un nouveau compte à vue. Voilà. Actuellement, je suis chez ING, et en tant qu'étudiant, je n'ai pas beaucoup de frais. Voilà. Ici, on voit un frais bancaire de 1,90 €. Ce qui est déjà pas rien. 1,90 € par an, c'est quand même déjà un bon petit montant, par exemple. Cependant, je me suis déjà demandé qu'il y avait sûrement des comptes courants gratuits. Voilà. Donc ici, par exemple, on a 4 catégories. Donc sur ce site comparatif de comptes courants.be, on a des comptes bancaires gratuits, les comptes communs qui ne m'intéressent pas, les comptes bancaires payants qui ne m'intéressent pas non plus, et alors on a les comptes jeunes. Le premier réflexe que j'ai été voir, c'est quels sont les comptes jeunes. Le seul problème, c'est qu'ici, bon, comme je vous l'ai dit, moi j'ai 26 ans, donc la plupart du temps, je ne rentre pas dans les conditions, à part ici, on voit le compte de chez VDK. Mais bon, ça voudrait dire que je pourrais bénéficier de ce compte pendant 4 ans, et ensuite je devrais passer sur un compte payant. Ce qui ne me réjouit pas tellement, et donc j'ai préféré aller sur une autre méthode, qui est donc un compte bancaire gratuit. Et sur les comptes bancaires gratuits, on en a pas mal, notamment ici le compte CBC Pure Online, ok, qui nous donne une carte prépayée Mastercard gratuite, ce qui est quand même pas mal, 2 cartes de début gratuites, une carte de crédit gratuite, et en fait, quand on compare avec n'importe quel autre compte, c'est le compte qui me paraissait le mieux. D'ailleurs, en plus, lorsqu'on regarde le tableau des applications bancaires sur ce même site, euh, l'application mobile CBC est plusieurs fois élue meilleure application bancaire en Belgique. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est totalement
faisable. Et donc là-dessus, je me suis en fait renseigné parce que l'objectif c'est que je n'ai pas de frais. Donc sur le compte à vue, sur le compte Pure Online CBC, donc voilà, 100% en ligne, 100% mobile, avec toute la promesse d'être gratuit. Bien sûr, quand on vous promet des choses qui sont gratuites, il va falloir regarder un peu les petits caractères, d'accord? Comme ici, vous avez déjà plein de documents. Moi personnellement, j'ai préféré aller du coup dans CBC, des tarifs de CBC. Et alors, on a deux documents ici, le tarif CBC des principales opérations bancaires, ainsi que le document d'information tarifaire du compte Pure Online CBC. Donc, ici, on vous explique dans ce document, voilà, les différents comptes à vue. Donc ici, on a le compte à vue CBC. On peut descendre jusqu'au compte à vue plus CBC. On peut également descendre. Le compte plus CBC pour les jeunes. Et enfin, le compte Pure Online CBC. Et donc là, vous pouvez lire en fait à chaque fois, cette cotisation couvre la cotisation mensuelle qui est de 0 € par mois. À chaque fois, il faut lire bien sûr, ici il y a un petit 1, donc la cotisation mensuelle est fixée sur la base de la détention de produits au premier jour ouvrable du mois. Le décompte a lieu le dernier jour ouvrable du mois. Bon, comme c'est à 0, on n'en a pas forcément besoin. Donc ça, c'est tout ce qui vont vous être fournis. Bien sûr, il y a parfois des facturations, comme ici 10 € pour la carte de débit avec une photo personnalisée. Donc ici, nous, on n'a pas besoin de ça. Il y a 2 € à chaque fois pour les retraits d'opération au guichet, voilà, ce qui est normal, vous faites travailler quelqu'un. Voilà, les fournitures d'une troisième carte de crédit pour 1 € par mois, etc., etc. Donc, globalement, si vous n'utilisez pas, si vous ne demandez pas des services supplémentaires, là, le compte est totalement gratuit. Donc, tout ça, vous pouvez être vérifié d'abord dans ce tarif principal, et ensuite, on a la documentation de tarifaire ici, où il y a aussi pas mal d'informations. Ok, bien sûr, certaines choses sont payantes, comme le fait de crédit, vous avez un taux débiteur annuel. Ça, c'est totalement logique, mais après vérification, c'est quelque chose qui est totalement gratuit. Donc là-dessus, moi, c'est le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ce nouveau compte afin de fermer l'ancien compte ING que j'avais, sur lequel j'avais un statut étudiant. Et maintenant, du coup, il va falloir que je fasse la migration qui n'est pas encore effectuée pour passer du coup tous mes comptes vers ce compte CBC. Donc ça va prendre un peu de temps. Je vais peut-être avoir encore des frais de chez ING pendant encore quelques mois, ok, parce que j'ai bien envie d'être sûr que je puisse le fermer. Donc je vais le laisser ouvert jusqu'au moment donné où je vois que je n'ai plus du tout d'activité sur le compte avant de le fermer. Donc ça fait aussi potentiellement, maintenant qu'on y pense, pas mal d'appels vers, par exemple, mon agence d'intérim qui me paye sur ce compte. Il va falloir que je les appelle pour leur donner mon nouveau numéro de compte bancaire, etc. Et donc c'est là que va venir, avant de parler du compte épargne, de l'abonnement téléphonique. Donc actuellement je l'ai mis à 0 parce que mon abonnement téléphonique, je n'ai pas d'abonnement. J'ai encore une carte prépayée qui est payé par mon père, qui en fait verse 15 € par mois. Avec ces 15 € par mois, donc j'étais chez Proximus, j'avais 250 mégabytes de data par mois, ainsi que 15 € avec SMS illimité et appels qui déduisent du coup du solde. Le problème, c'est que très rapidement, 250 MB, ça part super vite. La plupart du temps, j'arrivais à tenir une semaine, 2 semaines peut-être. Et je me suis dit, ok, je vais prendre l'abonnement à mon compte, ok, afin de pouvoir moi-même gérer et alors choisir l'abonnement qui me plaît le plus. Donc actuellement, il y avait une promotion chez Hey Telecom, donc qui est une sous-filière d'Orange, voilà, qui nous promet donc 25 GB en Belgique et en Union Européenne avec des appels illimités et des SMS limités pour 7 € par mois. À savoir que du coup ici vous avez bien sûr tous les tarifs, donc l'abonnement mobile sans engagement, les tarifs hors abonnement, ainsi que l'internet mobile. Internet et alors la promotion ici, ton abonnement, c'est promo 2 € à vie. Voilà, tu bénéficies d'une promotion de 2 € par mois sur tes abonnements éligibles pendant toute la durée de ton contrat. Cette réduction reste valable tant que l'abonnement mobile reste actif. L'offre n'est pas compatible avec toute autre promotion. Donc voilà, donc ici c'est la promesse que ce soit à vie. Bien sûr, dans 1 ou 2 ans, il est totalement possible qu'ils viennent et qu'ils demandent de changer d'abonnement. Et donc en fait, ça va mettre fin à mon contrat et donc ils pourront me surfacturer. Bien sûr, quand c'est ce genre de choses, il faut faire vraiment attention quand on vous appelle pour demander de changer d'abonnement, afin de ne pas tout simplement tomber dans ce genre de piège. Donc ça c'est pour l'abonnement téléphonique, ça va me permettre en fait de créer, d'appeler en fait à plein de personnes et pouvoir faire mon changement de compte bancaire à toutes les entités qui en ont besoin. Ensuite, je me suis dit qu'il fallait que je passe le pas d'ouvrir mon compte épargne. Voilà, j'avais encore jamais effectué
d'opérations pour ouvrir un compte épargne. Et encore une fois, je voulais un compte épargne qui était le moins cher possible. Donc ici, pareil, on a un comparateur en ligne qui s'appelle donc guideépargne.be qui vous permet de comparer les comptes épargne. La dernière vérification a été faite aujourd'hui. Et alors, on vous donne les différents fournisseurs, les différents taux de base. Donc le taux de base, c'est le taux annualisé lorsque vous mettez de l'argent dessus, compliqué le taux d'intérêt que vous allez avoir. Et ensuite, vous avez le taux de fidélité. Le taux de fidélité est quelque chose de spécifique à la Belgique, qui est un taux en fait que vous allez récupérer pour toute somme qui est restée au minimum 12 mois consécutifs sur ce compte. Donc si on additionne ces deux taux, on a un taux global ici de 2,85% chez VDK. Okay. Et ensuite, bien sûr, on diminue. Donc bien sûr, ça dépend de votre stratégie. Moi, personnellement, j'ai préféré opter pour celui qui nous fournissait le meilleur taux global, alors que d'autres personnes pourraient potentiellement aller chez CPH, par exemple, qui offre un taux de base de 2,10%, donc qui est quand même 60 pour 0,6%, enfin un peu moins, 0,6% meilleur, un peu plus, pardon, meilleur en fait 0,7% meilleur que VDK dans le taux de base, mais par contre offre une prime de fidélité un peu moindre, ce qui donne un taux global moins élevé. Donc maintenant ça dépend de votre mindset. Est-ce que vous voulez laisser l'argent sur votre compte épargne pendant longtemps ou pas? Moi, comme mon cible c'est de au fur et à mesure créer mon compte épargne, je me suis dit qu'il allait rester longtemps sur ce compte et que j'allais m'ouvrir un compte épargne chez VDK. Ce compte épargne, bien sûr, n'offre pas un taux global si élevé sans donner un maximum de dépôt par mois. Donc ici, on a 500 € de dépôt par mois. Dans tous les cas, pour l'instant, je ne serais incapable d'arriver à cette limite. Donc, je n'avais aucun problème avec ça. Encore une fois, ce compte épargne, il faut que vous regardiez les différents frais. Donc ici, vous voyez, vous ne payez pas de frais de clôture ou d'ouverture. Il y a des coûts pour les envois de courrier, hein, mais si vous choisissez de tout avoir dans l'application, il n'y a rien, etc., etc. Donc là, c'est vraiment important d'aller voir les différents coûts. Et donc, par exemple, ici, on peut aller dans la liste des tarifs, encore une fois, voilà, pour avoir les différents coûts des différents comptes. Voilà. Donc là, on a par exemple compte de paiement et on peut encore aller sur compte d'épargne. Voilà, compte d'épargne rythme, 0 € pour les frais de gestion, on a des intérêts. Et alors ici, si on lit en fait à chaque fois toutes les indications ici, eh bien nous n'avons aucun frais. Donc encore une fois, cela nous fait aucun frais pour mes deux comptes. Donc pour le compte CBC ainsi que pour le compte chez VDK. Donc ça, c'est les deux étapes que j'ai effectuées afin de ne pas me faire prélever en fait des frais inutiles sur mon compte bancaire. À l'avenir, quand je demanderai un prêt immobilier, peut-être que j'aurai besoin d'ouvrir un compte chez une autre banque ou pas, parce que CBC c'est quand même assez bien connu. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Ensuite, bien sûr, donc j'ai déjà commencé à rembourser mes dettes comme je vous l'ai précédemment dit. Et enfin, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Même si il me reste encore 2-3 trucs qui sont en cours, c'est-à-dire que pour l'instant je suis en cours d'avoir ma prochaine mutuelle. Ici j'ai déjà vu 9 € par semaine, mais je n'ai pas encore fait toutes les démarches nécessaires pour avoir mon affiliation propre. À savoir que cette affiliation propre est obligatoire, si je ne me trompe pas, à partir de 26 ans. Donc là j'ai eu 26 ans il y a quelques mois, et en fait à partir de janvier, je ne peux pas rester sous la mutuelle de ma maman. Ce qui fait que je dois faire ma mutuelle moi-même et donc je dois envoyer plein de papiers utiles. Encore une fois, je vais demander de l'aide en fait à ma mutuelle directement en les appelant et donc c'est pour ça que mon abonnement téléphonique fait du sens. Voilà. En pensant à ça, il va falloir également, vu que sur cette compte, par exemple sur la mutuelle, il y a plein de petits avantages auxquels je pourrais potentiellement prétendre, vu que je suis toujours étudiant, comme par exemple le statut BIM. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, le statut BIM est le statut de ceux qui ont de faibles revenus. Voilà. Et donc, ça me permettrait par exemple d'avoir les abonnements, l'abonnement tech à un prix en fait beaucoup plus compétitif de 12 € par an, voilà, ce qui représente littéralement 1 € par mois et donc littéralement 25 centimes par semaine. Voilà, ce qui honnêtement est très atteignable et donc grâce à ça je pourrais également reprendre mon abonnement Steep parce qu'actuellement j'ai décidé de ne plus payer mon abonnement Steep, donc pour les déplacements de Bruxelles j'ai préféré marcher en fait maintenant à la place, sauf lorsque je vais faire des grands trajets. À ce moment là je vais tout simplement ajouter cette dépense dans les transports
variable. Voilà, donc ça c'est des petits choix que j'ai fait. Dans la semaine, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, il y aura une nouvelle vidéo qui va en fait parler et bien de l'avancée. Donc c'est-à-dire est-ce que j'ai reçu déjà mes cartes pour le compte CBC? Est-ce que mon abonnement de téléphone fonctionne bien? Etc., etc. Donc ça c'est vraiment l'objectif de, de cette information. Si vous souhaitez avoir ce genre de fichier, je peux vous donner la template qui est ici, où je dois sûrement modifier 2-3 choses en même temps. Et ensuite, je peux également vous donner ici ce document là, donc qui en fait va reprendre à l'avenir, je vais le laisser caché en fait, par exemple comment faire un budget, tout ce que je connais en fait en investissement locatif, investissement en bourse, etc. Et donc tout ce qu'il y a à savoir. Je vais essayer de garder ces documents super clean. Pour l'instant c'est vraiment un peu un chantier, mais l'objectif c'est vraiment de pouvoir partager un peu à tout le monde, à la plus grande audience, tout ce que j'apprends dans l'entrée en fait dans la vie active, parce que bah, c'est quelque chose qui n'est pas du tout enseigné à l'école ou peut-être par vos parents, mais en tout cas les miens, ce n'est pas le cas. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, merci de m'avoir écouté et on se revoit la prochaine fois.